Mais en fait, je vais vous dire un truc, j'arrive pas à faire quelque chose sans musique. Genre j'ai besoin de musique, de fond ou bien d'une musique qui vient de quelque part. Oh hey on a manila eh. On a mani oh yeah. Mais alors Edith, ben, bon Edith elle m'a lâché là hein. Je suis chaude là hein. Let's go. Tu filmes? Hello les gens, alors aujourd'hui je vais vous présenter mon ethnicity tag, donc je suis trop contente, je suis trop excited, ça va être fun, ça va être cool et j'espère que vous allez prendre plaisir à regarder la vidéo parce que moi je prends plaisir à la faire, tu vois non? Première question, de quelle origine es-tu? Donc il faut savoir que donc, je suis franco-ivoirienne béninoise. Donc en fait mon père est français à 100%, il est blanc et ma mère est ivoirienne et béninoise. Donc en fait ma grand-mère maternelle est ivoirienne et mon grand-père maternel est béninois. En fait j'ai réalisé très tard que mon grand-père était béninois parce que tout simplement c'est pas quelque chose, enfin je veux dire mon grand-père, en fait il se trouve que pour la petite histoire, mon grand-père est béninois et il vivait au Bénin, sauf qu'il a quitté le Bénin pour aller s'installer en Côte d'Ivoire et c'est là qu'il a rencontré je suppose ma grand-mère. Mais il a quitté très tôt, très vite en tout cas le Bénin, donc du coup ça fait que mon grand-père je l'ai jamais vu au Bénin, enfin même moi petite j'allais pas au Bénin, j'ai dû y aller une fois d'après ce que ma mère m'a dit. Et du coup en fait je me considérais plus enfin quand j'ai appris que j'étais béninoise je me considérais plus française et ivoirienne que béninoise, mais bon donc ça m'a permis de découvrir le Bénin, de découvrir la culture béninoise, d'y aller un peu fréquemment vu qu'on y est allé 2 ou 3 fois maintenant. Et donc voilà, donc c'est cool, j'ai été très heureuse de m'imprégner d'une culture qui est au final la mienne vu que mon grand-père, je suis autant ivoirienne au final que béninoise. Alors pour la deuxième question, de quelle partie de ton pays es-tu? Alors mon père, enfin du côté de mon père en France, on est vraiment de Paris, enfin mon père je sais qu'il est né dans le 6e arrondissement de Paris. Pour la Côte d'Ivoire, ma grand-mère est d'une ethnie qui s'appelle l'ethnie BT. Et donc bon peut-être que maintenant ça parle plus aux gens vu que VG Dream fait la pub des BT, il est BT de Gagnois donc étant BT on vient de Gagnois. Je vais pas vraiment vous dire, enfin je vous mettrai peut-être une carte pour que vous puissiez voir où c'est un peu dans la Côte d'Ivoire. Mais sinon ma mère est née à Abidjan. Moi je suis née à Paris, mais ce qui est sûr c'est que quand on y va on vit à Abidjan, donc la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Et pour le Bénin, il se trouve que j'ai appris donc que j'étais, en tout cas que mon grand-père était du Bénin, de la région de Ouidah. Je vous mettrai peut-être aussi une petite carte pour que vous puissiez voir également. Et il me semble qu'on a de la famille à Parakou si je me trompe pas. Es-tu née là-bas? Non, comme j'ai dit précédemment, je suis née à Paris, donc voilà. La question suivante, les gens les plus célèbres de ton pays. Les gens les plus célèbres, ça dépend à quelle époque, mais il y a énormément de gens qui sont célèbres en France.
Donc ça dépend de notre génération, enfin de la génération actuelle. Enfin il y a plein d'artistes, il y a plein d'écrivains, il y a aussi les présidents. Après en Côte d'Ivoire, les gens les plus célèbres, je dirais c'est sûrement Didier Drogba. Franchement, Côte d'Ivoire, peu importe où tu peux aller dans le monde, tu dis je suis ivoirienne, je viens de la Côte d'Ivoire. Ah ouais, Didier Drogba, si, Chelsea et tout. Donc oui, je dirais franchement Didier Drogba. Après on a beaucoup d'artistes. Arafat, il y a Serge Beno, il y a eu plein d'anciens artistes aussi à l'époque. Donc il y a les Magic System aussi, enfin il y a beaucoup d'artistes connus ivoiriens. Au Bénin, il y a la chanteuse Angélique Kidjo de la génération actuelle, peut-être Fanny Co, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Quand es-tu partie de ton pays? Quand es-tu partie dans ton pays la dernière fois, pardon. Donc la dernière fois que je suis partie, je vis en France actuellement. Donc la dernière fois que je suis partie à Abidjan, c'était pour les vacances de Noël il y a quelques semaines. Et la dernière fois que je suis partie au Bénin, c'était l'été dernier, il me semble. Ou l'été d'avant. Non, je crois l'été dernier. Oui. Et ensuite, la question suivante, parles-tu la langue de ton pays? Donc oui, je suis française, donc je parle français. Faut savoir que donc, la Côte d'Ivoire et le Bénin sont toutes les deux des colonies françaises. Donc on y parle le français, c'est la langue du pays. Donc tout le monde parle français en Côte d'Ivoire et au Bénin. Mais après, en fonction des ethnies, il y a différents dialectes. Donc par exemple, comme ma grand-mère en Côte d'Ivoire elle est bété, je sais que ma grand-mère elle parle bété. Il y a des gens dans ma famille du côté de ma mère qui parlent bété. Mais, ma mère elle parle pas bété parce que elle a pas pratiqué la langue avec ma grand-mère étant petite. Donc moi j'ai jamais eu l'occasion de parler vraiment avec grand plaisir d'apprendre certains mots. Je sais que ma grand-mère quand j'étais petite elle me disait, elle m'apprenait comment dire le nez, la bouche, les oreilles, mais c'est des choses que j'ai oubliées parce que j'étais toute petite. Et donc voilà. Oui, il y a tellement de dialectes en Côte d'Ivoire sincèrement. Je sais que du coup au Bénin c'est le fon qui est parlé principalement comme dialecte. Et je sais que mon grand-père parle très bien fon, mais moi je parle pas du tout fon parce que j'ai jamais parlé fon avec qui que ce soit. Donc voilà. Aimes-tu la musique de ton pays? Bon écoutez, je pense que tous ceux qui me regardent, mon entourage, tout le monde sait que déjà je l'ai dit en introduction, la musique, bon, Dieu m'a pas donné une voix pour chanter, mais en tout cas ce que je sais c'est que Dieu m'a donné vraiment des sens pour apprécier la musique. Donc la musique je l'écoute mes matins, midi, soir. Et oui, j'adore la musique française, j'adore la musique ivoirienne. La musique béninoise, j'apprends encore à la découvrir, mais en tout cas de ce que j'ai pu entendre, j'adore la musique béninoise aussi. Franchement en Côte d'Ivoire, si c'est de la musique, franchement on est classé là quoi. En Afrique en tout cas, tout le monde sait que la musique ivoirienne, enfin il y a tellement de classiques, il y a tellement de nouveaux sons qui sortent et on est là, on s'ambiance. Abidjan! Vous n'est pas vous n'est pas vous jamais. T'as pas l'argent, faut pas être jaloux. Et bref, pour l'anecdote, moi ce que j'adore dans les sons ivoiriens, c'est que il y a des sons, t'es là, t'écoutes, et puis quand tu écoutes les paroles, tu te dis mais merde, il n'y a que les Ivoiriens pour chanter ça, c'est toujours des histoires à dormir debout, des trucs de ouf. Donc ça c'est Espoir 2000, Abidjan Faro, donc c'est une chanson qui date, mais c'est un classique genre, tu peux pas être ivoirien ne pas connaître. Oh my god, ce son là, tu peux pas être ivoirien ne pas connaître ce son, genre c'est un classique. Au programme, aucun rendez-vous, c'est vrai on n'a rien mais on consomme jusqu'au matin.
Ce qui assure, on est là. C'est Dieu qui nous protège tôt ou tard. Le jour va se lever. Même Paris connaît. Abidjan est le plus doux au monde. Après pour le Bénin, Fanico. Et franchement quand je suis partie au Bénin avec mon copain et qu'on sortait en boîte et tout, franchement au début j'étais là, j'écoutais les sons, je dis mais ils disent quoi même dans les sons là, parce que il y a des sons qui chantent en fond et tout, donc bah si tu parles pas le fond tu comprends pas. Mais non franchement on m'a fatiguée avec ce son là. On va faire comment? On va faire comment? On va faire comment? Et les brutalement. Marié et oh c'est avec toi je veux me marier et on m'arrête plus là franchement si là je suis lancée là là je sens là on m'arrête plus. Donc voilà, et bon après musique française très honnêtement, bon mon père il écoute des classiques, Edith Piaf machin et tout, mais Georges Brassens c'est tout machin, mais bon pour la première fois ne me connaissais pas cette année là, ça c'est les sons de papa ça. Dessus bon c'est des classiques on les connaît, mais donc du coup ouais je dirais en ce moment bon vous la connaissez toutes, mais je dirais je suis plus enfin j'ai trop kiffé l'album de Aya Nakamura, le dernier qui est sorti. Après en artiste français je suis plutôt rap, enfin j'écoute du Booba. J'adore la musique de tous mes pays, que ce soit la France, la Côte d'Ivoire, le Bénin, j'adore la musique en général, donc voilà, il n'y a pas de débat là-dessus. Qu'as-tu dans ta maison qui représente ton pays? Donc concernant la France, je pense que j'ai du saucisson dans mon frigo et du fromage. Si c'est ça, ouais, mais non, je vois pas d'autre chose. Enfin, j'ai plutôt une déco épurée, assez moderne, donc je vois pas en quoi ça représenterait la France particulièrement. Mais sinon, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, j'ai plein de petits trucs que j'ai ramenés d'Abidjan. Déjà la bouffe. Enfin j'ai par exemple j'ai fait du bissap hier, j'ai des feuilles de bissap, j'ai ramené des petites chips bananes à loco. Donc pour ceux qui connaissent pas, en fait c'est de la banane plantain et on en fait comme par exemple en Europe on fait des chips avec de la pomme de terre. Ben, en Côte d'Ivoire on fait des chips avec de la banane plantain et c'est super bon. Moi personnellement je les aime sucrés et pas salés. Voilà, et concernant le Bénin, j'ai ramené, enfin j'ai ma belle famille qui a ramené des coussins comme ça, trop cute, trop cute. Franchement merci beaucoup Tata, parce que ils sont super cute. C'est des coussins qui ont été faits en wax. En fait le wax c'est on appelle ça wax ou pagne, mais c'est en fait le tissu principalement utilisé par les femmes en Afrique pour s'habiller. Donc elles achètent leur pagne, donc le tissu, et elles vont faire coudre leur tenue par des couturiers en Côte d'Ivoire ou au Bénin, peu importe en Afrique, en général c'est comme ça. Le pagne c'est vraiment dans toute l'Afrique, donc voilà. Et elle a ramené ces deux couleurs là, c'est trop cute et je pense qu'on va en reprendre parce que c'est vraiment trop beau. Oh, il est magnifique celui-là à la lumière comme ça, waouh, c'est trop beau. C'est une veste que j'avais fait faire au Bénin. Donc là, j'avais choisi le tissu et je lui ai montré le modèle de veste que je voulais. Donc il me l'a faite, voilà, avec les boutons et tout, la fente derrière. Et elle a beaucoup plu cette veste franchement. Je l'ai portée au mariage d'une copine et à ma graduation, parce que à ma graduation, ma remise de diplôme, on avait comme parrain le créateur de la marque Maison Château Rouge. Donc j'étais trop fière
que ce soit lui pour ma promo. Et donc du coup je me suis dit pourquoi pas faire un clin d'œil, porter du wax et tout, c'est cute. Les plats favoris de ton pays. Alors pour commencer, en France, bon c'est pas des plats mais j'adore la charcuterie, j'adore le fromage, j'adore les pâtisseries. Les pâtisseries, oh mon dieu. Franchement, déposez-moi dans une pâtisserie, laissez-moi là-bas, j'y reste. Je ne bouge plus, vous venez me chercher l'année prochaine. Non, franchement, tout le monde dans mon entourage sait que je suis une fanatique de pâtisserie. Mon gâteau préféré, tarte au citron meringuée. Ouais, donc non, franchement, je peux pas passer devant une boulangerie, regarder les gâteaux là comme ça et puis ne pas rentrer pour acheter quoi que ce soit. J'ai besoin de goûter, j'ai besoin de... Voilà quoi. Donc ouais, après comme plat... bah, je dirais que mon père il faisait souvent gigot d'agneau avec des pommes de terre. Et puis voilà, j'adore le foie gras. Ouais, j'adore tout ce qu'on fait de français à Noël. Le foie gras, bon, les escargots de Bourgogne, les huîtres, enfin voilà, tout ça là, voilà. Donc voilà, après pour la Côte d'Ivoire, comme je disais tout à l'heure, et comme je l'ai peut-être dit déjà, mais... en Côte d'Ivoire, franchement, la nourriture, donnez seulement. Non, franchement, j'adore tous les plats ivoiriens. Enfin, il y a des choses que j'aime pas. Mais en tout cas, en général, j'adore tous les plats ivoiriens. Sauce graine, sauce gombo, sauce arachide, foutou, la tchéké, poulet braisé, poisson braisé, maman. Et sincèrement, pour être honnête, je pense pas que j'ai un plat favori au Bénin. Enfin, en fait, après, je sais pas si c'est parce que bah, j'aime trop la cuisine ivoirienne, mais quand j'étais au Bénin, je sais pas, il n'y a pas de plat qui m'a marqué. Franchement, je dirais même que j'ai souvent mangé au Bénin des trucs qui venaient de Côte d'Ivoire, enfin la tchéké, la loco, des choses comme ça. Donc et on a aussi un peu les mêmes sauces, hein, sauce arachide, vous la retrouvez dans plein de pays d'Afrique par exemple, et on appelle ça le mafé dans d'autres pays, enfin bref. Donc ouais, pour le Bénin, je sais pas, franchement, mon plat préféré, je saurais pas vous dire. Et donc, que pourrais-tu améliorer dans ton pays? Alors, en France, je dirais peut-être les mentalités, un peu changer les préjugés, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de préjugés. Moi, je me souviens étant petite, c'est vrai que ben, on faisait des allers-retours parce qu'il y avait souvent des problèmes politiques en Côte d'Ivoire. On venait en France. Quand j'arrivais à l'école, ouais, tu viens d'où? Tu viens de Côte d'Ivoire, mais c'est où? Tu vas à l'école sur les dos des éléphants. Bruh. Je trouve qu'en France, il y a beaucoup de gens qui sont pas assez cultivés sur ce qui se passe vraiment en Afrique et surtout simplement les pays d'Afrique en général, les gens ne savent pas comment sont développés les pays. Ensuite, ce que je pourrais changer en Côte d'Ivoire, peut-être faire avancer mon pays. C'est vrai que oui, Abidjan se développe de plus en plus et ça bouge beaucoup, mais il faut pas oublier qu'il y a quand même des gens dans le pays qui n'ont pas de moyens financiers, qui manquent de beaucoup de choses. Donc peut-être que ce que je pourrais faire, c'est aider voilà, la population de mon pays du mieux que je peux, et du mieux que je peux à l'avenir, si j'en ai les moyens, je le ferai, ça c'est sûr. Donc voilà, et au Bénin pareil, avec la même volonté qu'en Côte d'Ivoire, plus les années vont passer, plus le continent va bouger. Donc j'espère pouvoir faire bouger les choses moi aussi, et être la génération qui va faire avancer certaines choses en Afrique de l'Ouest. Es-tu fière de ton pays et pourquoi? Ouais, j'ai envie de répondre, je suis fière d'être française, ivoirienne et béninoise. Franchement, Dieu merci. Je suis trop fière d'être française. La France est vraiment un grand pays qui a su faire de grandes choses et où on vit bien, où voilà, c'est le pays où j'ai vécu presque la moitié de ma vie. Donc
Donc oui, je suis très fière d'être française, tout simplement, bah voilà, pour la culture, la gastronomie, le fait même de parler français, je suis fière d'être française en général. Et oui, je suis fière d'être ivoirienne, je suis fière, franchement, je suis fière de toutes mes origines. Et je suis fière d'être ivoirienne parce que voilà, la Côte d'Ivoire, c'est un pays très hospitalier, c'est un pays très ouvert malgré nos problèmes politiques. Je suis aussi fière d'être béninoise parce que voilà, ça m'a permis de découvrir plein de choses, de découvrir voilà le pays, la culture, plein de choses touristiques et l'histoire de mes racines, on va dire. Donc merci papa et maman, merci. Donc voilà, donc c'était tout pour ce ethnicity tag et j'espère que ça vous aura plu et que vous en aurez appris plus sur moi. Bah je pense là, hein, franchement, si vous avez encore des questions, posez-les moi, mais ouais, du coup non, je suis super contente d'avoir fait cette vidéo et d'en avoir parlé. C'est drôle, ça m'amuse, c'est cool, ça m'éclate et merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Et surtout les gens, vivez heureux, vivez positivement. Franchement, je vous envoie que des bonnes ondes et je vous dis à la prochaine vidéo. Et gros bisous, portez-vous bien. Ciao.